Super. Eh ben, on va partir, on va y aller. Du coup, bienvenue à tous. Merci d'être ici avec nous. Donc, l'objectif de ce matin, enfin, on va essayer de le tenir du moins, c'est de réinventer l'agilité à distance. Enfin, on va surtout vous partager nos retours d'expérience et vous faire découvrir d'autres manières d'utiliser l'agilité à distance. Donc, voilà, ça va se passer comment? On va faire donc différents Lightning Talk, 4 pour être précis, sur différents sujets. Ensuite, ce sera aussi au travers d'interactions sur Zoom et sur Mural. Je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités de Mural et de Zoom juste après. Et on va aussi expérimenter à la fin un petit format de conversation informelle avec l'outil Speakeasy. Voilà, pour un peu essayer de retrouver ce côté rendez-vous au café après les matinales. Donc voilà, merci à nos aides orga, merci à Betty, à Déborah, à Raphaël de nous aider. Et puis, du coup, je vais juste partager mon écran donc pour vous montrer un peu Mural. Hop, histoire de faire un petit point technique. J'ai quelqu'un qui sonne chez moi. Du coup, vous pouvez l'ajouter au bingo. Donc, du coup, petit point pour utiliser Miro. Donc, le lien, on vous le met dans le chat. Donc, ce qui est assez simple, donc vous voyez. C'est Mural que tu prononces. Ouais. C'est un peu pareil. Mural, effectivement. Donc, il y a différentes zones. On va commencer par la zone 1 avec les icebreakers. Mais pour créer un post-it, c'est tout simple. Donc, c'est sur la barre de gauche avec texte. Et vous pouvez donc ici choisir un post-it. Voilà, et donc il se met. Ou sinon, tout simplement faire un double clic et un post-it se crée. Ou sinon, vous trichez encore mieux et vous faites un copier-coller d'un post-it de quelqu'un. Et comme ça, vous ne vous embêtez pas. Voilà. Et ensuite, autre petit outil qui est sympa, donc c'est de pouvoir zoomer et dézoomer sur Miro. Donc, avec votre molette de souris, c'est très simple. Ou sinon, avec votre trackpad, donc c'est en avant avec deux doigts pour dézoomer et en arrière vers vous pour zoomer. Donc, ça, c'était pour le mural. Et pour le Zoom, donc vous avez l'air un petit peu de connaître. Donc, le chat en bas pour poser vos questions avec un petit cul de poing. Et également, vous pouvez réagir directement avec les réactions. Voilà, je me mets un bravo à moi-même. Et voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des problèmes techniques. Betty, Raphaël ou nous, on pourra vous répondre. Et je passe la main à notre cher Vincent pour un icebreaker global. Super, merci. Donc, on va vous montrer aussi une autre possibilité d'interaction très facile dans le chat de Zoom. Donc là, dans Zoom, vous voyez qu'en bas de votre écran, vous avez un bouton de discussion. Donc, vous pouvez cliquer dessus, ce qui vous permet de nous écrire dans la fenêtre de chat. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous êtes pas mal nombreux à l'avoir fait. Donc, je vais vous poser une question. Et vous allez répondre dans le chat, sauf que vous n'allez pas appuyer sur Entrée. Donc, ça nous permet de faire un petit tour, comme on peut le faire avec des post-it quand on est en présentiel, et qu'ensuite chacun dévoile et présente son post-it. Donc, on va essayer de simuler ça sur un grand nombre et à distance. Donc, la question est, cette matinale sera un succès pour vous si, 3 petits points. Et l'idée, ça va être que vous puissiez compléter cette phrase. Donc, je vous la remets dans le chat. Et vous allez pouvoir répondre en complétant cette phrase. Et vous appuyez surtout pas sur Entrée. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Et ensuite, je vous donne mon top pour que vous puissiez donner votre réponse sans être influencé par les autres. Donc voilà, cette matinale sera un succès si 3 petits points. Il peut y avoir une ou plusieurs choses. Ça peut être sur le fond, sur la forme, sur toute autre chose. Oui, on peut faire plus long. Vous pouvez faire long, vous pouvez faire court, vous pouvez faire comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire vide par contre. Il faut qu'il y ait au moins quelque chose. Et donc ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra tous les résultats et d'ailleurs très facilement, on va pouvoir les copier-coller sur notre mural qui servira aussi à la fin de restitution de la matinale qu'on va enrichir au fur et à mesure. Comme ça, on ne perd pas l'information du chat. Donc, cette matinale sera un succès si 3 petits points. Je vous laisse encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, on va tous appuyer sur Entrée.
Jérôme au décompte. 5 secondes. T'arrives à faire 3 comme ça? En Asie, en fait, tu fais pas 3, hein, tu fais 3. Ah, tu fais 3 comme ça. C'est dur. Et top, Entrée. départ, c'est parti. Waouh! C'est pas Ah, top. Génial, génial. Super, il y en a aucun. Donc, je ne vais pas tous les lire, hein, donc on va les copier-coller. Ma perception du travail à distance aura légèrement basculé vers une tendance positive. Jérôme chante une chanson, plein de choses possibles. Hein. Je découvre des pratiques, des outils, création d'équipes avec des personnes qui ne se connaissent pas. De nouvelles idées d'interaction à distance. Donc, nous, ça nous permet aussi de voir un peu voilà, vos attentes. On les lit toutes, même si je ne les lis pas toutes à l'oral, et on va essayer de vous donner un maximum de choses pour que ça soit le cas. Et vous n'hésiterez pas à nous poser des questions si votre attente n'est pas suffisamment satisfaite pendant la matinale pour qu'on puisse vous donner plus de détails, plus d'exemples, plus d'infos. On va vous donner de la théorie, de la pratique, surtout pas mal de pratiques, on essaiera. Voilà, passer un bon moment, des choses actionnables, avoir des clés sur l'animation à distance, des retours d'expérience. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la discussion Zoom, il y a aussi des propositions. Donc voilà, on va remettre tout ça dans le mural. Découvre de nouveaux outils malgré le contexte particulier. Ok, super. Eh ben, merci pour toute cette première réflexion. Donc ça, pareil, c'est un outil de facilitation que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Hein. Vous projetez dans le futur à la fin de votre matinale, à la fin de votre lancement de projet, à la fin de votre projet, et vous définissez ensemble les critères de succès. Ensuite, on peut essayer d'en faire une vision globale, etc. Mais déjà, ça, c'est la première étape de récolte qu'on peut faire très, très facilement, vous voyez, même à distance. Ensuite, on remet tout ça dans le mural. Donc là, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de le faire. Ce qui nous permet d'avoir cette vue. Donc, donc, je te repasse la main, du coup, Cyrielle. Yes. Et ben en fait, moi, je vais également passer la main d'introduire surtout le premier talk donc, de Jérôme qui va nous parler de la théorie du chaos et de la résilience. Donc, à toi, Jérôme, je te passe le cadavre. allez. Merci beaucoup pour ce petit canard de parole. Et donc, je vais vous parler de résilience et de chaos. Pourquoi ? Parce que on s'est dit que c'était un bon moment en fait pour expliquer un peu la complexité. Et pour expliquer cette complexité, j'ai décidé de vous présenter Cynefin, ou Cynefin, qui Cynefin est du gallois, qui signifie habitat. Et en fait, c'est un modèle qui a été créé par Dave Snowden, qui permet de faire, en gros, une analyse d'un problème, une analyse d'une situation, une analyse d'un événement, d'un point de vue de la complexité. Et pourquoi je vous le présente ? Parce que je l'ai présenté depuis plusieurs mois à des équipes à Singapour, en France et autour de moi, notamment pas que pour le boulot. Et ça a plutôt bien fonctionné pour amener beaucoup plus de résilience. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, en fait, Cynefin contient 5 étapes. La première étant sûrement une des plus importantes, qui est la partie où vous êtes ici et vous êtes confus. Oui, quand vous essayez de réagir à une situation, en fait, c'est de la confusion qui arrive en premier. Vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas quoi faire. Des fois, vous avez de la boule au ventre, perdre de la notion du temps, vous ne savez plus vraiment ce qui se passe. Eh ben, ce que Cynefin propose, c'est de passer à quelque chose qui est chaotique. Et oui, et le chaos, c'est bien. Le chaos, c'est ce qui permet de sortir du puits. Le chaos vous dit que quand on est dans le chaos, on agit, on sent ce qui se passe derrière et on répond. Alors, sur, par exemple, le coronavirus, on a eu des exemples où des pays ont carrément agi pour faire des choses. Ce qui a permis de créer des nouvelles pratiques, en fait, dans leur système.
Et ces nouvelles pratiques, en les essayant, telles que par exemple un lockdown mondial, fermeture des frontières, à l'échelle de Mémoire d'Homme et à l'échelle du coronavirus, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est quelque chose que beaucoup d'États n'avaient jamais essayé. Si bien qu'on comprend que maintenant, en fait, la théorie du chaos, ici, ce parti chaotique, en fait, permet de créer des contraintes. On améliore la compréhension du contexte et on essaye par l'action. Un des autres exemples a été l'arrivée du télétravail pour tous. Il y a des entreprises avec des organisations très fermes qui avaient beaucoup de mal à amener le télétravail. Et du coup, ils sont arrivés petit à petit avec des règles. Donc ce contexte devient un peu plus clair parce qu'on est arrivé à créer des contraintes. Une fois que ces contraintes sont arrivées, on peut rentrer dans un domaine qui est le domaine de la complexité, le domaine du complexe. Et le domaine du complexe, c'est un domaine qui est lié à l'expérimentation. Une fois qu'on a compris ces contraintes, on a un sentiment de j'ai l'intime conviction qu'il faudrait qu'on essaye ça. Et donc, du coup, on expérimente, on sent les choses et on répond. Ce qui va permettre, en fait, de créer des pratiques émergentes basées sur les contraintes et la compréhension initiale. Et derrière, ça va permettre de comprendre. En fait, on va générer de la compréhension. Un des autres exemples, liés au Covid, par exemple, c'est qu'au début, tous les États ont essayé de savoir comment ça se passait, quelle était la transmission. Donc, certains ont essayé de mettre des gants, nettoyer tous les aliments, nettoyer toutes les surfaces métalliques ou en verre, effectuer une distance physique, mettre un masque, nettoyer les mains. En fait, toute cette partie-là a été une partie d'expérimentation. Et à partir de là, certains sont restés. On a commencé à comprendre un peu mieux le contexte. C'est aussi ce qui se passe dans des équipes agiles, où quand on crée une équipe, une fois qu'on a nos premières compréhensions de nos contraintes, on commence à avoir une compréhension de l'équipe. Il y a des mécanismes qui se mettent en place. On essaye. C'est aussi une pratique, par exemple, sur le Lean Startup. Et une fois que cette compréhension est arrivée, il arrive la phase compliquée. Donc la phase compliquée, c'est la première phase qui amène du sens. Oui, parce qu'on a compris nos contraintes, on a compris ce qui peut être fait, et donc du coup, on arrive sur le domaine des bonnes pratiques. C'est là où on sent. Donc la phase compliquée, c'est quand on sent, on analyse et on répond. Parce qu'on commence à avoir une compréhension des choses. Ce qui va permettre, en fait, de générer du savoir. Et ce savoir est basé sur une meilleure compréhension du contexte vis-à-vis d'un événement lié aux contraintes, à la compréhension de ce qui se passe, et au savoir qui est créé. C'est une phase où on commence à mettre en place les expérimentations, on commence à les essayer, et c'est une phase de montée en compétences. Il faut que ça devienne naturel. Donc c'est aussi un domaine qui est, par exemple, pour les coachs ou pour les experts qui viennent pour aider, parce qu'on a une compréhension d'un certain contexte et on peut proposer des bonnes pratiques. Et une fois que ces bonnes pratiques sont comprises, ça permet de libérer le dernier point de Cynefin, qui est l'étape qui est claire. Les choses deviennent claires, le contexte devient compréhensible, et à ce moment-là, on est capable de sentir les choses, de catégoriser par rapport à notre connaissance, notre compréhension et nos contraintes, et de répondre. Et là, on arrive dans le domaine des best practices, des meilleures pratiques. Et c'est un domaine qui, par exemple, permet de mettre en place des choses automatisées, parce que le contexte devient clair. Et là, ça permet d'avoir un peu plus de résilience. Une chose, par exemple, c'est qu'on a compris que vis-à-vis de certains virus, avoir une distance physique, porter un masque, se nettoyer les mains, permettait de réduire la transmission. On a compris aussi que, par exemple, sur le télétravail, c'est beaucoup plus clair qu'il faut des meilleurs équipements à la maison qu'au travail. Et les choses se mettent en place. Donc voilà, 5 étapes. Et vous voyez que pour passer du confus, on peut aller du chaos vers le complexe, compliqué et clair. Par contre, il y a 2 petits dangers, 3. Le premier petit danger, ce n'est que votre interprétation personnelle.
où vous avez fait une analyse. Donc, ce qui est intéressant avec Cunevin, vous pouvez l'utiliser en rétrospective, vous pouvez l'utiliser en discussion d'équipe, c'est de savoir où chacun est et de commencer un dialogue pour mieux analyser tous ensemble le système. Parce que ce n'est que votre point de vue initial. Deuxième danger, c'est de tenter de vouloir passer directement du chaos au clair. Il y a un fossé, il y a une falaise, imaginez que c'est des escaliers, il y a un puits au milieu, vous ne pouvez pas passer du chaos au compliqué, du chaos complexe, oui, mais du chaos au clair, non. Et donc, c'est un cycle qui est plus ou moins long. Un troisième petit danger, le clair, ce n'est pas une finalité. Vous pouvez être très bien resté dans le complexe, dans le chaos ou dans le compliqué. Ça ne vous dit pas qu'il faut aller là. Si on prend des domaines de recherche et développement, on est clairement sur ces phases-là où on est serein là-dessus. La gestion de crise est plutôt là-dessus. Donc, ne partez pas sur le biais qu'il faut toujours aller vers le clair. Le clair n'est pas une finalité. Quatrième danger, comprendre que tout autour, il y a un écosystème qui peut vous pousser. Vous pouvez pousser à n'importe quel moment de n'importe quelle partie de nouveau dans le confus. Et vous pouvez décider vous-même, quand quelque chose est clair pendant trop longtemps ou compliqué pendant trop longtemps, ce serait peut-être intéressant de se reposer des questions, de revenir un peu en arrière. Et ce n'est pas grave du tout de revenir vers le chaos, parce que le chaos est bien. Voilà. Et si, une fois que vous commencez à comprendre un peu le modèle de Cunevin, ça va vous permettre de créer un peu plus de résilience. Oui, parce que c'est un peu moins confus. Vous allez vous apercevoir de comment il va falloir agir. Cunevin ne vous donne pas les solutions pour aller d'un point A à un point B. Il vous dit, potentiellement, ça serait cette manière d'agir qui permettrait de créer les contraintes, la compréhension, le savoir, peut-être à un moment arriver à l'automatisation. Et aussi que n'importe où vous êtes, vous pouvez à un moment redevenir confus. Voilà. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me poser des questions? Je n'ai pas mis mes lunettes. Donc, on commence à avoir des retours. J'adore la technique de présentation, c'est clair, visuel. Donc, Jérôme nous partage. On est là aussi pour vous présenter des astuces de comment est-ce que vous pouvez animer des choses à distance. Ne copiez-collez pas ce que vous faisiez avant, vous pouvez l'adapter. Ah, merci, j'ai enfin compris Cunevin. En 8 minutes, c'était mon challenge. Vous pouvez l'appliquer à vos équipes. Vous pouvez utiliser ça, ça prend du temps. Étudier Cunevin est quelque chose d'assez complexe. C'est un modèle très simple à décrire, très compliqué à expliquer. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un format de rétrospective ou de discussion, réellement. Et vous pouvez même commencer à récupérer les données de manière asynchrone, mais on en reparlera après. Une question technique. Ouais. Est-ce que c'est top comme présentation? C'est aimanté ou collé? Alors, est-ce que j'arrive à faire le focus sur ça? Oui, la meilleure colle au monde pour ça, Scotch Removable Stick. C'est la seule où vous pouvez prendre n'importe quoi, passer dessus, immédiatement coller. Et je crois que, par exemple, il y a 2 semaines, on a fait Agile Grenoble et ça fonctionne encore. Donc voilà, une manière de réinventer nos manières de travailler en tant que coach, agiliste ou autre. Un bâton de colle. Voilà, après le bâton de C'était parole. l'achat, ouais. Donc voilà, cette matinale, c'est l'idée de vous montrer à la fois le fond et la forme de choses qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes sortes de questions. Il y a des actions chez Scotch. Même pas. Donc, je suis obligé de l'acheter en France parce qu'à Singapour, j'en ai acheté 12 paquets. Je n'arrive pas à les trouver. On les trouve en France, mais on les trouve difficilement à l'étranger. pour la petite histoire, 3M n'est pas forcément très fan qu'on utilise ces noms. Et dans le livre de Claude Aubry, on avait le terme post-it a dû être supprimé en fait pour note collante parce qu'il ne voulait pas qu'on utilise post-it. Donc non, on n'a pas du tout d'action. Que fait-on quand les membres de l'équipe se sentent à différents stades du cycle?
c'est le moment d'en parler. Réellement. C'est le moment de vraiment avoir un dialogue à ce niveau-là. Et c'est tant mieux. Je vous donne un exemple très simple. Dans Cunevin, on va prendre le point de vue européen et un peu asiatique de ce qui se passe au niveau sanitaire aux États-Unis. Pour nous, ils sont complètement en train de faire des allers-retours entre le chaos et le conflit. Par contre, si vous prenez le point de vue de Trump ou de certaines personnes aux États-Unis, eux, c'est clair, le système de santé fonctionne très bien. Donc, il faut faire attention justement à cette réalité duelle. Et si jamais ça arrive dans l'équipe, c'est justement le bon moment d'en parler. Et au fur et à mesure, vous pouvez arriver à un consensus. Et si différentes personnes de l'équipe se sentent plus dans le complexe ou autre, tant mieux. C'est qu'ils sont à différents niveaux de compréhension. Et le but étant de peut-être à un moment tous se retrouver au même endroit ou pas. J'espère que ça répond à la question. Mais ouvrir un dialogue. Et ma réponse. Bon, voilà. Je vais maintenant passer le canard de... Ah, attendez. Ça veut dire qu'en rétro, on va chercher les actions pour aller vers un point. C'est une hypothèse. Peut-être qu'au début, il y a peut-être juste à avoir un consensus sur l'endroit où on est. Et après, ensuite, peut-être plus tard, un sprint plus tard, ou pendant le sprint, trouver des actions qui vont aller vers ce point. Ouais. Ma réponse, c'est une réponse d'architecte. Ça dépend. Mais c'est vrai que dans une équipe, on va aussi souvent chercher que les personnes se sentent embarquées dans l'équipe au même niveau. Donc, ceux qui se sentent un peu moins loin, on va essayer de les rendre plus à l'aise avant de faire avancer le reste de l'équipe pour essayer vraiment d'avancer collectivement. Donc, ça va rester, quoi. Et que les autres, du coup, prennent le temps d'expliquer leur point de vue. Ça permettra aussi d'échanger. Et peut-être de pivoter complètement. Vincent, j'ai un canard à t'envoyer. Je suis prêt, Jérôme. C'est un canard qui va faire 10 000 km. On ne sait pas comment il va arriver. Lance-le bien fort. Ah ouais, bravo. Bon, tu l'as lancé tellement fort que c'était aplati, dis donc. Ouais, petit problème de bande passante, désolé. Ouais, désolé, problème technique. Bon, pas grave, on continue quand même. Donc, on va revenir ensemble sur le mural et on va passer donc au deuxième talk, réinventer nos interactions à distance. Donc, je vous partage mon écran également. Mais allez bien sur le mural parce que ça va être interactif où on va pouvoir, comme on l'a fait dans les icebreakers, vous allez pouvoir contribuer. Donc, notre talk réinventer les relations entre collègues, il y avait un petit sous-titre bonus qui est les aspects kinesthésiques. On va voir un petit peu ce que c'est ça très rapidement. Donc c'était mieux avant. Donc là on voit quelques photos, vous voyez du bon vieux temps avec les tableaux de post-it, les gens qui se réunissent, on peut se toucher les uns les autres, être tous ensemble autour de la table avec des cafés, etc. On se rappelle aussi de la méthode de communication la plus simple et la plus efficace est le dialogue en face à face, donc principe 6 du manifeste agile. À ça, on a ajouté la colocalisation et on avait vraiment de l'agilité. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces aspects-là qui étaient convivialité et collaboratif sont devenus en fait des aspects dangereux pour notre santé. Et donc, on est passé massivement, majoritairement, très rapidement à distance. Et adieu les équipes colocalisées, en tout cas pour une certaine période. Malgré ça, les problématiques qu'on pouvait avoir avant restent. Simplement, la différence, c'est qu'il va falloir avoir plus d'attention sur certains aspects. Alors, ce qu'on va perdre notamment, c'est ce qu'on appelle les aspects kinesthésiques, je fais un petit focus là-dessus rapidement. Les aspects kinesthésiques, pour vous le dire simple, pareil encore un mot compliqué, mais qu'on va utiliser, on va le traduire de manière simple, c'est ce qui permet d'orienter nos 5 sens. Donc, ce qui permet aussi d'ouvrir à la complexité, d'ouvrir aux dynamiques relationnelles. Et donc, pour faire le lien avec ce que disait Jérôme tout à l'heure, ça nous permet d'aborder le chaos. Quand on est dans cette phase de chaos, les aspects kinesthésiques vont nous aider à nous orienter, à orienter nos sens. Donc, à savoir quoi regarder, comment regarder. Et en fait, on va passer, quand on travaille sur l'aspect kinesthésique, du domaine de voir et entendre
au domaine du sentir et ressentir. Donc, ça va être des choses que vous avez déjà entendu parler. Sentir, ressentir, c'est quoi? C'est du non-verbal, c'est les intonations, c'est les gestes, c'est le contact, c'est les mouvements face à un mur de post-it. Donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir sentir, ressentir. Et donc, c'est ces choses-là qu'on a perdues et on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui, donc, lorsqu'on est à distance. Donc, évidemment, là, on a été, avec la Covid-19, là, on a été forcé à être dans l'action et à itérer sur le processus, donc très rapidement, de manière assez brutale et violente. Mais rappelons-nous quand même que c'est ce qu'on cherche à faire dans les rétrospectives, c'est d'aller itérer sur notre manière de travailler. Donc, en tant qu'agiliste, on est quand même déjà un peu préparé à ça. Donc, on va pouvoir accueillir le changement, même si là, ce n'est pas nous qui l'avons provoqué comme dans une rétro. On va pouvoir s'en servir. Donc là, comme on a un peu été mis de manière brutale dedans, on a forcément dû démarrer par essayer, laisser émerger, on a mesuré, on a ajusté. Donc c'est top, il y en a qui ont déjà démarré l'exercice, donc c'est parfait. Je le présente quand même, donc, nos tentatives de simuler la réalité. Donc le premier tableau, vous pouvez ajouter les vôtres en mettant des post-it. Donc je vous ai mis quelques outils de mur de tableau blanc, donc Mural ou Miro, qui sont deux très bons outils. Vous pouvez ajouter les vôtres, ce que vous êtes en train de le faire. Je vois du Klaxoon, du AWW App, le tableau blanc de Google Drive. Alors, c'est quoi? C'est Google Slide peut-être, ou c'est encore autre chose? Des outils sur la convivialité, donc des apéros virtuels. Zeniki, on a mis en place le matin des télécafés, des télébières. Donc, au début, c'était tous les jours, et après, on s'est dit que ça faisait un peu beaucoup. Donc, maintenant, c'est périodique. C'est des moments dans la semaine, mais pas tout le temps. On a mis en place des cours de sport, des escape games. On a mis en place aussi un channel, donc on utilise Slack, donc on a un channel GG pour Good Game, la petite référence geek pour les gamers, qui nous permet de se féliciter et voilà, de dire bravo publiquement à des personnes. Donc ça qui est assez apprécié et qu'on fait au niveau groupe, comme Zenica, on est éclaté sur plus que la France, puisqu'on a des agences dans le monde. Ça permet aussi de donner de la visibilité et de remercier des gens de loin. On a le speakeasy, donc on voit des afterwork, il y en a qui font des midi-jeux, je vois, des conversations ouvertes, Teams, H24 Saloon, Chocolatine, rien. Ok, loup-garou virtuel. Envoi d'un colis apéro, une activité Discord. Sur les parties voir et entendre, vous pouvez ajouter des thèmes aussi, n'hésitez pas. Les parties voir et entendre, donc là, nous, on utilise pas mal les notifications et les tags pour se pinguer et se dire oh, je suis là, ou se dire salut, regarde, être sûr qu'on ne rate pas des interactions. Ça nous permet vraiment d'être sûr que les personnes l'ont vu. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Demander d'activer les webcams, ça c'est top aussi pour garder le lien, de se sentir plus proche. Au moins au début des conversations, moi je trouve que c'est sympa, on quitte à la couper après quand il y en a qui ont des bandes passantes qui rament un peu. Mais au moins les 5-10 premières minutes, c'est toujours sympa d'avoir la webcam. Et pour le côté aussi non-verbal, rester présent auprès de l'équipe, appeler directement les personnes. Donc d'accord, le board Google, c'était le Jamboard, c'est autre chose, ok, c'est Jamboard Google. Il faudra qu'on regarde aussi cet outil. Discord Open Space virtuel, avec un petit cœur. Donc, côté sentir, ressentir, on utilise beaucoup aussi les émoticônes, les réactions. Donc, vous voyez, ça permet aussi de transmettre des sentiments, des émotions beaucoup plus facilement. Et puis, les gens peuvent aussi plus soyer. Donc, on a aussi cette possibilité-là d'avoir du feedback. On a aussi nos petites pancartes qu'on vous a montrées qui nous permettent d'ajouter du feedback comme ça sur la vidéo très, très facilement. Utiliser des GIFs, en effet. Utiliser les panneaux de réaction, Roti Express. Hop. Convivialité, des recettes de cuisine en visio. Sport en équipe pour association. Là, je vois que quelqu'un a mis un lien sur le colis apéro. Voilà, s'il y a des gens qui veulent commander.
Donc voilà, je vois que vous avez complété d'autres. Donc voilà, draft.io. Donc il y a pas mal d'outils. Donc ça, on va vous le laisser accessible. Donc vous pourrez aussi aller regarder, de votre côté pour récupérer toutes ces infos qu'il y a là. Et puis regarder ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi le compléter après la session, il n'y a pas de souci. On va passer donc juste en dessous, donc une petite question qui venait d'un tweet que j'avais trouvé assez marrant et je voulais faire l'expérience en direct avec tout le monde, de se répondre à cette question. Donc pareil, vous pouvez remettre un petit post-it ou un petit picto en cliquant sur l'étoile à gauche, là, vous pouvez mettre des pictos. Qu'est-ce qui vous a permis d'innover rapidement et de transformer vos équipes ces 5 dernières années? Donc, est-ce que c'est l'impulsion de votre direction générale, la direction informatique, le passage à l'agilité ou à Scrum ou la Covid-19? Si vous pouvez mettre voilà, un petit post-it ou un petit picto sur la ligne qui correspond à votre situation. Donc, qu'est-ce qui vous a permis d'innover rapidement et de transformer vos équipes? Si jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire, vous pouvez aussi répondre dans le chat de Zoom et puis on s'occupera de vous mettre un petit picto pour vous, il n'y a pas de souci. Pour la petite histoire du tweet, le tweet avait répondu de manière ironique en cochant une seule case en disant la Covid-19. Et ça m'avait fait marrer sur le coup et je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment la réalité? Et en fait, là, en faisant l'expérience, j'ai l'impression que c'est quand même bien réparti entre agilité et Scrum et Covid-19 pour vous. Avec quand même aussi des gens, quand même 3 personnes sur l'impulsion de la DG qui a été plus forte, 3 personnes sur la direction informatique. Donc, ce n'est pas aussi, catégorique ou manichéen que ce qu'on pouvait penser. Très intéressant. Ok. Et on va passer donc à la partie nouveau champ des possibles aussi qui m'intéresse particulièrement, juste en dessous. Donc en fait, ce qu'on a fait dans le premier tableau, qui est intéressant, c'est un peu notre tentative de simuler virtuellement la réalité. C'est un peu pour moi l'histoire du pain sans gluten. C'est j'essaie d'arrêter le gluten et d'arrêter tout ce qui est à base de blé. Et du coup, je veux manger la même chose, mais sans changer mes habitudes. Et du coup, je vais chercher du pain sans gluten. Et en général, ce n'est pas très, très bon pour ceux qui ont essayé le pain sans gluten. Ce n'est pas évident. Les premières fois qu'on en achète, il est assez dégueu. Il faut bien se renseigner pour trouver le bon, etc. Et en fait, on se rend compte petit à petit que le plus simple, c'est de manger différemment et de manger d'autres choses. Et je trouve que c'est un peu ça aussi dans la distance, de se dire, voilà, on va essayer des choses complètement différentes qu'on n'aurait pas essayé habituellement et on se rend compte que ce n'est pas en voulant copier, simuler à tout prix la réalité avec des outils hyper complexes, hyper chers à mettre en œuvre qu'on a des meilleurs résultats. Donc ça nous ouvre ce champ des possibles-là et on va pouvoir faire les choses différemment. Et comment on sait que c'est génial? C'est une phrase qui revient souvent, c'est qu'en fait on se dit, en fait c'est génial ce qu'on fait, on aurait dû le faire plus tôt, même quand on était en physique. C'est quelque chose qu'on peut garder après le Covid, si un jour il n'y a plus de Covid, il y a des choses qu'on pourrait garder tellement qu'elles sont géniales. Alors, quelles peuvent être ces choses-là que nous a ouvert cette période de Covid? Je vous ai mis quelques exemples pour initialiser. Vous pouvez compléter, bien sûr. Donc, côté communication, j'ai mis s'appeler plus facilement en 1 à 1. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple parce qu'on se dérange moins quand on est souvent en open space, de décrocher son téléphone, d'appeler les gens. On sait qu'ils sont plus facilement disponibles et on ne va pas déranger nos collègues à côté. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus facile. On a, nous, la Zenica Roulette, donc le speakeasy qu'on va expérimenter juste après. On a mis en place, par exemple, nous aussi, avec le CSE, avec Betty, on fait partie du CSE, on a mis en place un Trello, donc un outil tout simple, mais qu'on aurait pu mettre en place avant, comme on est éclaté sur plein d'agences qu'on n'a jamais fait, mais qui se révèlent
très efficace au final. Donc, ça nous a déclenché en fait déclencher cette action-là. Donc, des choses qu'on aurait pu faire mais qu'on ne faisait pas, qui ont démarré. Donc, ouais, si vous avez des questions aussi, hein, vous pouvez les poser dans le chat au fur et à mesure. Là, j'avance un peu, mais je reprendrai les questions qu'il y a après. Hein. Là, je suis pas mal dans la phase de récolte. N'hésitez pas à me couper avec une question, il n'y a pas de souci. Je vois des Agile Coffee, des formations en ligne, plus de choix. Travailler avec des collaborateurs de la France entière. Côté convivialité, enfreindre la loi et sortir. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai mis, je vois qu'il y a un gros pouce. Alors la loi permet quand même de sortir dans un certain cadre. Moi j'avais mis ce qu'on a fait, on a organisé une visite guidée de l'Opéra Garnier, donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal, et en fait on s'est dit bah, ok, on peut aller visiter des endroits comme ça avec un guide à distance, découvrir des lieux. Agile Coffee entre Scrum Master. Côté adaptation des techniques de facilitation, donc on peut utiliser des avatars pour voter, on peut se passer un stylo à distance, faire des tours de magie, comme on fait avec le canard, des choses comme ça qui peuvent être marrantes. On peut aussi utiliser des slides, quand on projette des slides, on peut les copier-coller par Google Slide et que les gens puissent interagir dessus. Des petites astuces aussi, quand on utilise le tour de parole à distance, si vous voulez être sûr que tout le monde a bien parlé, une petite astuce peut être de noter qui a parlé, de mettre des petites coches pour être sûr à chaque fois que tout le monde a parlé, de ne pas oublier quelqu'un quand on ne le voit pas forcément. Bon, je reconnais Cyrielle qui m'a donné son humeur avec des personnages Disney. Il est une fan de Disney. Prendre le temps des check-in en début d'atelier et réunion. J'aime bien aussi cette carte. Je trouve ça top parce que les gens viennent aussi en réunion. On perd pas mal de liens sociaux dans cette période et le côté social, venir faire le check-in en réunion, c'est super important. Et j'ajouterais même un truc qui est super, c'est de venir à l'avance. Venez un petit peu à l'avance parce que souvent on met un peu plus de temps à se connecter qu'on pensait. Et puis en plus, si vous êtes là, vous pouvez engager des discussions informelles comme vous le feriez, dans une vraie salle de réunion, quoi. Vous ne prévoyez pas forcément d'arriver pile à l'heure. Vous arriverez un peu plus zen et puis vous pourrez avoir quelques échanges déjà avant. Ah, je vois bye bye soutien-gorge avec des petits cœurs. Bon, alors là, je ne suis pas très bien placé pour parler. Il est vraiment marrant celui-là. Bon, ma compagne en met toujours, donc je ne sais pas. Je lui en parlerai tout à l'heure. Écoutez, je note l'idée, merci. Convivialité plus facile d'organiser des échanges. Donc, je vois qu'il y a une thématique, le distanciel aussi, qui a émergé. Les réunions en visio, plus besoin que les collaborateurs expats reviennent pour une réunion. Faire du tourisme à travers les confs en ligne. Travailler avec des collègues à l'autre bout du monde. Donc, un exemple de Jérôme à Singapour, évidemment. Mais ça peut être des gens aussi dans des villes de France. Passage de certif que je n'aurais pas passé sinon. Beaucoup d'événements en ligne, plus besoin de se déplacer pour un événement de 1 ou 2 heures. Donc voilà, puis je vois que dans les techniques de facilitation, vous avez mis de la musique, on l'avait mis au-dessus, mais j'aurais presque mis dans ce tableau-là tout ce qui est GIF, etc., tout ce qui est petit extrait vidéo, c'est des choses qu'on peut très facilement inclure, qui avant couper un peu la dynamique, mais qui là peuvent finalement la lancer et la renforcer. Quand on est déjà à distance, on peut utiliser facilement des GIFs, des choses animées. Avoir une bonne connexion Internet, alors ça c'est indispensable, hein, donc les techniques de facilitation, tous les facilitateurs, Scrum Master doivent bien s'assurer que les gens sont prêts, sont bien installés avant les réunions pour être bien efficace pendant les réunions. Adapter les QAP au distanciel en ajoutant plus. Alors QAP, je ne vois pas, si vous pouvez m'aider. En distanciel, en ajoutant plus de moments fun, Google Art, c'est ce qu'est Game Virtual Apéro. Carter, Agile, Planning. Alors, oui, on est en train de traduire, merci. Quarter, Agile, Planning, ok. Alors, du coup, je vais avancer un peu parce que le timing
set timing, surtout qu'on appelle ça Lightning Talk. Donc le tableau reste, bien entendu, vous pouvez continuer de le regarder, de le compléter. Pour conclure, voilà, l'agilité reste moi j'aime bien reprendre l'expression d'Alistair, de dire que c'est un jeu coopératif d'invention et de communication. Et de se dire que voilà, on est à distance, mais on va toujours revenir avec les nouvelles pratiques à distance sur le fond. Et le fond, c'est vraiment l'humain et les interactions. Pour cela, voilà, on va avoir des petites aides de prise de recul avec les facilitateurs, Scrum Master, Manager ou Coach qui sont là pour vous aider sur le fond et sur la forme, avec là le contenu qu'on est en train aussi de vous donner ce matin, entre autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Vous pouvez me les lire, parce que là, comme je partage... Non, il n'y en a pas. Enfin, pas pour l'instant, du moins. OK. On était occupé à écrire des post-it. Je vous laisse 30 secondes si quelqu'un a une question, remarque. Et ensuite, donc, je ne passerai pas la main à Maria qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui est un petit peu malade. Et je passerai la main du coup à Jérôme. Donc, renvoi du Zénith Canard vers Singapour. Voyons voir ce que ça donne. Je vais te l'envoyer plus doucement. Pour voir s'il passe mieux. Attends, départage ton écran. Ah oui. Il est toujours en route. Ah. Il arrive. Hein. Ouais, il est là. Du coup, tu as une meilleure bande passante. Il s'est remis. C'est la fibre. Remis correctement. Ouais. C'est la fibre. Du coup, vous avez découvert au début une autre présentation qu'on pouvait faire avec des posters. Au tout début, on vous a monté une présentation avec un iPad. Et là, je vais vous présenter autre chose. On essaye aussi de vous montrer quelles sont les différentes techniques de facilitation et d'animation. Et donc, je tenais à remercier Maria et Lisa pour ce talk. Elle est un petit peu malade et donc, du coup, on s'est adapté au changement et on vous propose une interprétation. Et donc, cette interprétation, c'est les 5, vous allez voir quoi? Des rétros à distance. Et donc, sur ces 5, on a décidé que c'était, on sait pas, on va vous présenter des biais, des astuces et autres. Des choses qui sont principalement des choses que, perso aussi, j'ai vécues depuis plusieurs mois. Et donc, ces 5 choses à distance. La première que je tenais à vous partager, c'est éviter d'être rationnel. Avec la situation qu'on est en train de vivre dans les équipes, ne soyez pas rationnel, soyez émotionnel. La première chose, en tant que leader, en tant que Scrum Master, en tant qu'humain, il faut commencer à penser à vous. Et donc, commencez à penser à vos émotions. Et sur les rétrospectives, c'est super important. Vous êtes le miroir de votre équipe. Et donc, du coup, le premier point, c'est amener de l'émotionnel. Amener des choses, par exemple, sur la situation de chacun. Des idées partagées sur la situation de chacun, sur le fonctionnement à distance. Il y a un biais qui est très connu sur les rétrospectives, qui est qu'on essaye d'améliorer le produit, ce qui est complètement faux. Il faut améliorer l'équipe. Et l'équipe aura comme bonus collatéral d'améliorer le produit. Et donc, du coup, éviter d'être rationnel. Ça, c'est un gros premier warning. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, du coup, écoutez, partagez. Et les rétros sont aussi un temps, du coup, où on peut partager les situations de chacun. La deuxième petite astuce qu'on voulait vous donner, c'est que ça vous donne la possibilité de travailler en asynchrone. Et oui. Et certaines parties, en fait, des rétrospectives peuvent être faites en asynchrone. Si vous suivez Agile Retrospective d'Esther Derby, vous savez qu'il y a une partie qui s'appelle Gather Content.
eh ben, vous pouvez anticiper cette récupération de contenu tout au long du sprint ou avant le sprint, de manière asynchrone, quand les gens ont le temps, en bloquant un temps, et ainsi de suite. Ce qui va permettre de laisser plus de temps à la discussion qui est au niveau du contenu. Et une tendance qui est de stretcher le temps vers le bas à chaque fois, bah, si vous l'avez, ça permettra de parler beaucoup plus, et de dialoguer sur ce contenu et d'extraire beaucoup plus de valeur. Ça vous permettra aussi d'extraire des données complètement différentes. Parce que les gens auront eu le temps de les inscrire avant. Et par exemple, une des idées, vous pouvez récupérer de la donnée à la fin d'un petit daily stand-up. Et au fur et à mesure, vous pouvez demander à l'équipe de refaire une timeline sur la semaine tous les jours. Et vous pouvez amener cette donnée ensuite en rétrospective. Donc, pensez à des pratiques asynchrones. Ça va permettre en fait de se focaliser sur les interactions dans l'équipe et d'améliorer cette équipe. Et ça va vous permettre aussi d'identifier potentiellement si vous avez besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin aussi d'aide d'un coach ou d'un autre Scrum Master sur la partie asynchrone. Et ça va permettre de débloquer en fait ce troisième petit point qui est la partie communauté de pratique et knowledge management, gestion de la connaissance. Il se peut que chez vous, dans vos entreprises, il y en a beaucoup qui ont essayé de créer des communautés de pratique et du knowledge management. Et malheureusement, souvent, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que l'ambition ou l'intention n'était pas claire au démarrage. Et là, une suggestion qui a plutôt bien fonctionné dans plusieurs équipes autour de moi, ça a été de se focaliser sur cette communauté de pratique, sur la maîtrise des outils et de la facilitation à distance. C'était juste cette intention pour faire en sorte que les Scrum Masters, ça peut être des Product Owners, des managers, une rétrospective, il y a un biais, c'est pas forcément Scrum, une rétrospective, vous la faites en Kanban, vous la faites n'importe où. Et que du coup, on se focalise pour s'améliorer nous et améliorer les autres. Donc le partage des outils, le partage de l'expérience, des templates, par exemple, chez Zenica, on a énormément de templates sur Mural que l'on se partage à travers toute la planète, ou des cours aussi sur Mural. On se fait des retours d'expérience et du partage d'expérience. L'idée, c'est un endroit pour demander et donner de l'aide. Une petite communauté de pratique qui a été lancée, par exemple, où Cyrielle et moi, et Brice et d'autres font partie, et Maria-Lisa, on a fait un remote lab qui est arrivé complètement spontané pour pouvoir créer des formations de facilitateurs à distance, pour pouvoir agréger tout le contenu mondial de Zenica sur le distanciel et monter en compétences très rapidement. Et c'était juste cette intention. Et donc, le but est d'unifier. Vous pouvez relancer des initiatives de communauté de pratique avec une toute petite intention. Pack small, play big. Et après, vous pouvez maîtriser le transfert de votre connaissance. C'est la troisième petite astuce. Quatrième petite astuce qui est très pragmatique, où moi, je me suis pris les pieds au démarrage. Moi, à Singapour, ça fait à peu près 48 semaines que je travaille à la maison. Après peut-être au moins une centaine d'ateliers en remote, je me suis aperçu de quelque chose, avant les 100. C'était cette notion de silence et de temps. Un petit exemple. Le moment là où je vous parle, vous m'entendez environ une seconde et demie à 2 secondes après. C'est-à-dire que pour moi, le temps, il y a 2 secondes de vide si on démarre un dialogue. Parce que je suis à 10 000 km de vous. En plus, pour ceux qui écoutent, ils sont en train de regarder un écran, il y a peut-être du bruit autour d'eux, et ainsi de suite. Donc, en fait, cette notion de silence est très importante. Vous allez vous apercevoir que dans une équipe qui fonctionne à distance, cette notion de silence est comprise naturellement. Une petite astuce est de donner, par exemple, un exercice, si vous faites des exercices en ligne. Cet exercice en ligne, par exemple, peut être pendant 2 minutes, vous remplissez en silence la réponse à cette question. Et ensuite, vous en refaites un. Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre d'aligner en fait ce confort vis-à-vis du silence. En tant que facilitateur et Scrum Master ou leader, vous allez être moins confortable sur le silence. Si jamais vous avez envie de parler et que vous avez envie de relancer une question, la première chose que vous avez à vous faire, c'est de vous taire. C'est tout. Taisez-vous. Et ça va venir. Et ça va vous prendre aux tripes. Ça va être très dur.
Vous allez voir, avec le temps, ça va passer. Et donc, du coup, quand vous préparez des sessions, le temps est plus long. Donc, pensez à anticiper que essayez pas de tout rusher et peut-être prenez plus de temps sur certaines phases. Et encore une fois, je le répète, j'ai pris un gros post-it, évitez le biais. Une rétrospective, quel que soit dans le cadre que vous faites, n'est pas pour améliorer un produit, mais pour améliorer une équipe et les interactions humaines. Et vous allez vous apercevoir que la gestion du silence va amener beaucoup plus d'interactions sur les gestions humaines. 5e point, le feedback. Alors, quand on fait des rétrospectives, soit en tant que Scrum Master, Manager, exécutif, C-level, pour pouvoir s'améliorer dans des nouvelles conditions, comme on l'a vu dans Cynefin, on est peut-être en ce moment dans un état soit chaotique, complexe ou compliqué ou clair. On a quand même toujours besoin de ce feedback. Et ça, c'est un des points qui est la dernière étape des Agile Retrospectives d'Esther Derby, c'est fermer la rétro, qui était souvent oubliée, d'ailleurs, en physique, et qui, à distance, ne doit pas être oublié. Cette fois-ci, oubliez-la pas. Le Scrum Master, le manager, la personne, le facilitateur animant une rétrospective a besoin de feedback de l'équipe pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Kaizen, petite blague, Zenica. Voilà. Donc, pensez à ça. Vous avez besoin de récupérer du feedback de vos équipes. Petit point de sémantique, le feedback, vous pouvez en demander quand vous faites partie de l'équipe. Si vous ne faites pas partie de l'équipe, c'est plus de la critique constructive ou non constructive. Le feedback, c'est quand vous faites partie du système. Donc, demandez du feedback dans votre équipe pour améliorer, comment est-ce que vous pouvez servir à mieux améliorer les prochaines rétrospectives, les prochaines interactions, ainsi de suite. Demandez pas du feedback. Vous n'en aurez pas. Vous pouvez poser des questions plus puissantes. Ne demandez pas pourquoi. D'ailleurs, on vous donnera 2 liens après pour vous donner 2-3 petites astuces. Mais pour le feedback, posez des questions, powerful questions. Quels sont les facteurs qu'est-ce qui peut faire que, comment est-ce que je pourrais orienter et initier la question. Et pour finir, j'ai un petit bonus. C'est à distance, vous allez avoir beaucoup plus de choses sur les signaux faibles. Il y a des signaux faibles différents à analyser. Une des compétences que j'ai développées avec le temps et qui me sert beaucoup en physique, c'est d'écouter le langage corporel des gens juste par la tonalité de leur voix. Donc, prenez beaucoup plus conscience de comment la voix, l'intonation est. Vous allez comprendre comment la personne bouge. Et du coup, ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Parce que en tant que Scrum Master, vous ne pouvez plus voir si les personnes sont détachées les uns des autres, s'ils s'évitent du regard, et ainsi de suite. Et donc, ce regard, vous pouvez le recréer par la voix, vous pouvez aussi le recréer par la vidéo. Vous allez vous apercevoir que rien qu'à l'oreille, vous allez comprendre comment le corps de vos équipes bouge. Donc, très important, le body language. Et en fait, un des signaux faibles qui est derrière va vous permettre, tous ces signaux faibles vont vous permettre d'être un peu plus présent avec vos équipes. C'est pareil, on ne peut pas utiliser le biais de tout ce qu'on faisait avant en physique, on va le copier-coller à distance. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes avec des nouvelles contraintes, vous êtes en déni de réalité, vous êtes sûrement dans le confus dans Cynefin. Il faut recréer des contraintes. Donc voilà. C'est tout. Et donc, si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre. Fondu, c'est beau. Oui, travailler à distance implique une redéfinition complète de son espace de travail et des outils de travail. Donc, c'était 5 tips. Et Cyrielle va vous donner 2 liens. Le premier lien est un talk que j'ai donné avec Alexiane à Agile Grenoble qui s'appelle « Non, je ne suis pas négatif », qui a été posé sur YouTube hier matin. Il va vous donner, en tant que Scrum Master, leader, C-level, exécutif, une compréhension comme quoi l'impact des mots sur le langage corporel et sur la réaction des gens. Et le deuxième, c'est une rétro cadeau
qui vous vient du Japon. Donc, je vous fais partager quelque chose qui n'est pas arrivé en Europe, qui s'appelle Fun Down Learn de Jean-Baptiste Vasseur, et qui est une rétro très bien que vous pouvez utiliser jusqu'à 2000 ou 3000 ou 5000. Vous pouvez même complètement utiliser en remote. Et j'ai ma caméra qui tombe. Voilà. Du coup, on vous les mettra directement dans Mural, les liens, comme ce sera notre support de compte rendu. On vous fera 2 post-it en couleur bien visibles avec les liens. On a une question, Jérôme, une question qui dit, à propos du silence, si ce que tu attends ne vient pas, est-ce que tu laisses couler? Oui, en tant que facilitateur. Alors, si j'ai une posture de facilitateur, oui. Ça m'est déjà arrivé d'attendre 1 minute 45. Très long. C'est très long à distance, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu, on va dire, ça commence à créer un peu de problème pour les gens, et du coup, on commence à avoir des interactions. C'est quelque chose qui se gère avec l'expérience, mais personnellement, oui, j'ai toujours laissé couler. Et j'étais avec un coach, un ami, qui a attendu 3 minutes, et c'est arrivé. Donc, il y a des fois, voilà. Ce qui est important, je pense aussi, c'est de s'assurer que les personnes en face, elles sont toujours concentrées sur le sujet. Elles sont pas passées sur un autre onglet ou en train de lire leur mail. Et ça se voit facilement en regardant leurs yeux, en regardant leur comportement, et de bien les recadrer sur la conversation. Et ensuite de remettre ce silence jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. On a cette même problématique en présentiel, hein. Donc, également, de laisser du silence pour que les gens réfléchissent, s'expriment. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, c'est vraiment important, quoi. Dans notre formation à distance, on a quasiment un sacré paquet de temps, en fait, rien que sur la gestion du silence. Ça prend du temps. Et ben, du coup, je vais donner le canard à Cyrielle. Merci. Ah, bah, moi, il est resté en forme, écoute, malgré le voyage. Du coup, alors, je vais vous partager mon écran parce qu'effectivement, on va aller sur le mural. Hop, donc, je vous donne rendez-vous sur le mural. On va vous renvoyer le lien dans le chat. Hop là. Et voilà, donc du coup, effectivement, moi, je vais tenter de vous faire un retour d'expérience d'une semaine de télétravail dans un projet agile. Alors, bon, une semaine de télétravail, on va dire que j'ai condensé mon retour d'expérience sur une semaine. Mais évidemment, c'est au fil des semaines que je me suis rendu compte de ces différentes choses. Donc, en arrivant en télétravail, en arrivant en confinement, mon agenda ressemblait à peu près à ça, comme vous pouvez voir, avec donc déjà les cérémonies Scrum classiques, daily, revue, planification, rétrospective. Voilà. Et ce on a vite vu, en tout cas, c'était que pour les daily, il fallait très vite partager l'écran et être sur un board interactif, parce que pour ceux qui avaient en tout cas les post-it en physique, il a fallu tout rapatrier. Nous, heureusement, on était déjà sur Jira, mais voilà, il a vite fallu qu'on utilise bien Jira, et surtout si l'écran n'était pas partagé, les discussions partaient dans tous les sens, et le fait d'avoir une seule chose commune à regarder, finalement, ça permettait d'améliorer le focus et puis de rendre les discussions plus efficaces. Alors, petit retour d'expérience aussi autour du daily. Moi, de mon côté, les daily ont très vite débordé parce que forcément, le daily est devenu peut-être un des seuls moments de la journée où l'équipe se parlait vraiment. Du coup, ça a débordé. C'était largement plus de 15 minutes. Et voilà, du coup, il a fallu en fait ajouter d'autres points de synchro pour vraiment garder ce temps dédié au daily et réussir à vraiment scinder les temps de synchronisation. Donc, par exemple, on a une revue 3 Amigos. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une revue en fait entre développeurs, product owners et recepteurs. Donc voilà, ça a permis en tout cas à l'équipe de se resynchroniser sur des user stories, sur des sujets très précis
pour pas justement faire déborder les délits. On a aussi une synchro des product owners qui s'est ajoutée. Par exemple, moi, il y avait donc plusieurs product owners qui travaillaient ensemble ou qui étaient effectivement dépendants pour la planification des prochains sprints. Donc voilà, du coup, forcément, cette synchro était nécessaire encore plus à l'oral parce que du coup, il n'y avait pas ce côté, on se retrouve sur un coin de table au café pour synchroniser ou on se croise dans le couloir. Et enfin, pareil pour la revue, un petit point de préparation de revue qui a été ajouté. Alors, simplement 30 minutes, mais ça permettait à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on présente, qui fait quoi et comment on se met en ordre de marche. Voilà. Autre chose qui s'est passé, du coup, donc, on s'est dit, OK, on ajoute d'autres points de synchro, c'est très bien, sauf qu'en fait, à terme, il y a eu des tonnes de synchros qui se sont ajoutés. C'est des synchros machins, des synchros trucs. Enfin bon, voilà, du coup, on avait un agenda qui ressemblait plus à ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément de temps pour travailler, à part peut-être ici. Peut-être que là, vous avez un trou. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est un peu un des biais, j'ai trouvé, du télétravail. C'est qu'en fait, il y a aussi ce côté de se sursynchroniser. Vu qu'on ne se parle pas et vu que on se rend compte très vite que justement, il manque des ajustements entre nous, on met des points, on met des récurrences et en fait, on met tout le monde dans la boucle, finalement, avec certaines personnes qui ne sont pas nécessaires, pas utiles. Donc, on a 3-4 personnes qui parlent pendant ces points-là et les autres qui regardent ou du moins, non, qui font autre chose, qui sont sur d'autres onglets, qui chattent, etc. Donc, il y a un risque de sursynchronisation. En tout cas, moi, dans mon projet. Si vous avez des questions, alors je ne vois pas forcément Il y en a une qui arrive à l'instant. Ah, Qui demande s'il n'est pas possible d'éviter ces biais via des chats asynchrones. Oui, tout à fait. Alors, soit par des chats asynchrones, alors faire attention parce que si vous utilisez Slack, il y a une perte d'historique. Soit sinon, avec un petit système de tableau blanc où les gens posent leurs questions et leurs interrogations et on essaie de le regarder en daily. C'est aussi autre chose. Et puis sinon, faire du tri aussi dans les gens qui sont vraiment nécessaires, au synchro, etc. Nous aussi, quelque chose qui s'est passé pour éviter justement qu'il y ait trop de monde à tous les points, c'est que dans les synchros entre les équipes, il y a eu un ambassadeur par équipe qui était tournant et qui allait au synchro des autres équipes pour avoir les infos. Donc forcément, ça a fait un peu de ménage dans les agendas de chacun. Et le retour et les infos étaient partagées en daily généralement, parce que ce n'était pas des infos très, très, très longues, quoi. Voilà. Et du coup, je disais effectivement, au lieu plutôt que de les poser sur Zoom, mettez-les vos questions sur Mural, parce que du coup, comme ça, je verrai directement à la fin. Mais bon, bref, de toute façon, on me fera la transmission. Je continue. Alors, quoi d'autre que j'ai pu voir d'intéressant dans cette semaine agile de projet agile, pardon, c'est l'importance des rétrospectives. Donc, vous avez pu avoir certains tips grâce à Jérôme. Moi, ce qui s'est passé en termes de retour que je peux vous faire, c'est qu'effectivement, les rétrospectives ont été vraiment un moment clé pour se rendre compte des problèmes, pour en discuter ouvertement, capter les baisses de motivation et puis, qui me déplace mes trucs. Et puis, établir en fait aussi petit à petit la charte de fonctionnement de l'équipe à distance. Voilà, c'est vraiment important finalement que dès le début, alors dès le début, maintenant c'est plus le début, mais en tout cas, que l'équipe prenne ce temps de se dire, OK, on est à distance, on a essayé 2-3 choses, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi notre charte de fonctionnement. Donc en termes de synchronisation, en termes de communication, voilà comment est-ce qu'on laisse les messages, est-ce qu'on les laisse en asynchrone par exemple, super idée. Voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais il faut que l'équipe se l'approprie et pas que ça vienne je pense, que du Scrum Master, que du PO, etc. Ou du coach. Voilà, parce qu'ils ont aussi de très bonnes idées, quand même. Quelque chose qui a bien fonctionné pour nous, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte d'ailleurs en rétrospective, c'est le rôle tournant pour animer les délits. Parce que finalement, on s'est rendu compte aussi que c'était toujours la même personne qui partageait son écran. Et quand elle n'était pas là, absente, malade, un colis qui arrive,
personnes partagées. Et puis en plus, ça mettait un petit peu trop de responsabilité. Donc voilà, ce rôle tournant aussi, c'était super intéressant pour dynamiser et puis responsabiliser tout le monde. Se passer la parole aussi, pareil, on a remarqué que les délits étaient un petit peu de plus en plus mous. Donc maintenant, à la fin, dès que quelqu'un a fini de parler, on se passe la parole, on dit j'ai fini de parler, à toi, Edouard, par exemple. Donc un peu avec le même système que le bâton de parole aussi avec le canard, mais vu que moi, il n'y avait pas la caméra, c'était que par la voix. Et quelque chose aussi qui a émergé au fil des rétrospectives, donc pareil pour essayer aussi de changer et puis de redynamiser et puis de responsabiliser toute l'équipe, c'est le système de rôle délégué en rétro. Également parce que petit à petit, j'ai été de moins en moins Scrum Master de cette équipe à temps plein. Donc voilà, du coup, c'est rôle délégué. Donc pareil, on vous enverra des liens vers des articles qui les expliquent, mais très brièvement, l'idée, c'est que en fait, le rôle du facilitateur est divisé entre plusieurs personnes. Donc, il y a effectivement le rôle de facilitateur, mais aussi timekeeper, pouce décision, scribe, et puis on peut en imaginer plein d'autres, mais déjà, ces quatre-là, c'est très sympa. Autre retour, c'est l'importance, alors là je l'ai mis au niveau de la planification, mais c'est vraiment, et vous en avez parlé pendant le talk de Vincent, c'est l'importance des check-in et des check-out en début et en fin de réunion. Voilà, avec le distanciel, c'est vrai que souvent c'est assez abrupt, on perd le côté, en fait on est tellement dans l'efficacité et puis d'utiliser le temps à bon escient parce qu'on a un agenda de ministre. En fait, voilà, prendre ce temps de se dire comment ça va, dans quel état vous arrivez à cette réunion, ou également à la fin, d'essayer de checker est-ce que vous repartez avec les bons éléments, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il n'y a pas de frustration. Voilà, ça permet d'ouvrir le dialogue et du moins, même si la question n'est pas répondue pendant le point, peut-être qu'à posteriori, la personne sera plus à l'aise de venir vous voir et de vous dire bah, en fait, non, là, je repars vraiment avec encore des questions, c'est encore flou pour moi. Voilà. Ça a permis aussi de remettre un petit peu plus d'humain au lieu de parler que travail. Parce que c'est vrai qu'on a ce temps quand on est en présentiel, où on papote, où on prend le café, puis ensuite on commence la réunion 10 minutes plus tard. Bon, ouais. Là, du coup, on l'a un peu perdu. Voilà, j'ai bientôt fini. Dernier tip que je voudrais vous passer, c'est déjà commencer là où vous en êtes. Comme je vous ai montré, moi j'ai commencé avec toute l'équipe, on a commencé avec notre agenda tel qu'il était en arrivant. Donc commencez là où vous en êtes et puis mettez de la couleur dans vos agendas, un petit peu comme je vous le montre ici. Ça change tout et ça vous donne un peu plus de bonne humeur quand vous ouvrez le lundi matin et que vous voyez tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, vous pouvez également vous ajouter des points break, des points pause, ou carrément bloquer des travailler sur lesquels vous ne voulez pas vous faire déranger. Voilà, moi, ça m'a vraiment aidé aussi à mieux gérer mon temps. Et voilà. On aura encore plein d'autres à dire, mais là, on arrive au bout du temps. Donc, du coup, je vais passer aux questions. Alors, les rôles délégués, il y a Delegation Poker qui est top. Oui, tout à fait. Super, c'est vrai que c'est pas mal. Et ça peut être un bon atelier, d'ailleurs, de rétrospective aussi, de reclarifier les responsabilités et délégations dans l'équipe. Alors, c'est deux choses différentes quand même, hein. Les rôles délégués et le delegation poker, c'est deux outils qui sont complémentaires. C'est deux outils, c'est ça. Après, chat asynchrone avec les règles sur la clarté du message. Alors, c'est plusieurs questions ou c'est une seule question? Je vais prendre la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît. Salut. En fait, je vous ai mis ce qu'on a fait nous dans notre équipe et qui rejoint beaucoup ce que tu as présenté, Cyrielle. Donc, effectivement, le chat asynchrone avec des règles sur la clarté du message, en gros, c'était éviter le chat mitraillette avec 2 mots par ligne de chat qui devenait illisible. Nous, on est carrément passé à 2 délits par jour pour éviter la multiplication des points de synchro. On a carrément pris le parti de faire 2 délits par jour, un le matin et un l'après-midi. Passer en visio quasiment systématiquement. Dès qu'il y a une question, plutôt que de chatter, on passe en visio, enfin en conf, quoi, pour que ça soit plus rapide. Et par contre, on a changé notre manière de faire les délits. On est passé systématiquement en walk the board, c'est-à-dire qu'on passe par les tickets plutôt que passer par les personnes. Ouais. Alors, des fois, effectivement, il y a quand même un check-out pour être sûr que tout le monde s'est exprimé.
Mais le walk the board, c'est vraiment efficace, je trouve, en distanciel. Voilà. Super, merci. Voilà, en fait, il y a vraiment, n'hésitez pas à mettre vous aussi vos petites techniques parce que je vous ai fait un petit retour sur les techniques que nous, on a mis en place, mais effectivement, il y a énormément de choses qui peuvent être proposées. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite sur le Zoom, peut-être? Eh bien, ok, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, alors donc n'hésitez pas, comme je disais, à mettre vos tips sur Mural. Au revoir à tous et merci beaucoup pour votre présence. On ne sait plus lesquels mettre. Merci. Ouais, ah, il en manque un merci en fait. Bonne journée, belle journée et belle semaine.